Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom puissant et inégalable de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, quel privilège, quelle grâce, quelle bénédiction d'être encore debout ce matin. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Merci Père éternel, Papa, pour cette semaine. Merci Père éternel, Papa, pour le souffle de vie, la protection, pour la santé. Merci pour chacun de mes auditeurs. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta parole que maintenant nous nous apprêtons à partager. Père éternel, Papa, tu ouvres notre entendement spirituel afin que nous puissions comprendre les Écritures et décider de marcher en nouveauté de vie. Merci d'éloigner toute lourdeur, toute fatigue, toute somnolence, toute distraction. Nous te faisons entièrement confiance. Reçois la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez abondamment bénis au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons prendre notre parole de Dieu, nos Bibles, dans un passage qui se trouve dans Deutéronome. Deutéronome, chapitre 30, et nous ferons la lecture du verset 15 jusqu'au verset 20. Deutéronome 30, verset 15 à 20, je me trouve dans la Bible de Louis II. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession, après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Que Dieu soit loué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères, c'est un passage que nous connaissons, nous avons l'habitude de le citer. C'est Moïse qui parle. Moïse s'adresse au peuple d'Israël, mais j'ai envie de dire aujourd'hui Dieu s'adresse encore à nous. Et c'est une invitation très claire, une exhortation, une incitation à choisir la vie, à choisir le bien, à choisir la bénédiction, à choisir Dieu, à choisir de marcher avec Dieu afin de vivre. Nous avons lu dans ce passage quelque chose qui nous montre un choix clair. Nous avons deux possibilités. Nous avons d'un côté la vie. Non, je dirais même mieux, nous avons d'un côté Dieu et nous avons de l'autre côté l'adversaire, le diable. Nous avons d'un côté la vie éternelle et de l'autre côté nous avons la mort. Nous avons le bien et nous avons le mal. Nous avons le choix de marcher avec Dieu, d'aimer Dieu, d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances,
Nous avons d'un côté la multiplication, l'abondance, la bénédiction, la possession du pays, de la terre, du territoire. Nous avons d'un côté l'attachement à Dieu qui arrive avec toutes ces bénédictions. Et d'un autre côté, nous avons le mal, nous avons le détournement de Dieu, nous avons donc la désobéissance qui est représentée ici par le fait de se détourner de Dieu et de servir d'autres dieux qui entraînent la mort. Parce que Romains 6 dit que le salaire du péché, c'est la mort, et on parle de mort précoce. Nous avons la malédiction. Frères, nous avons dans ce passage un choix. La parole nous dit que de l'attachement à Dieu dépend notre vie, la prolongation de nos vies sur cette terre. La volonté de Dieu n'est pas que nous mourions de manière précoce. La volonté de Dieu est que nous vivions et que nous mourions rassasiés de longs jours. Je réitère encore dans ce passage du verset 19, il est dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. » Car c'est de cela dépendent la vie et la prolongation de tes jours. Frères, la parole de Dieu nous montre clairement que Dieu, l'attachement à Dieu, le fait de rester proche de Dieu, de là dépendent la prolongation non seulement de nos vies, mais également de nos postérités. Dieu est le producteur de la vie. Dieu est celui qui génère la vie en nous, celui qui reste proche de Dieu, celui qui reste attaché à Dieu, celui qui marche sous les ailes de l'Éternel reste en vie. Mais si tu te détournes de Dieu, si tu quittes la lumière, si tu quittes proche de la vie, tu trouveras seulement désolation et mort. Et ici, l'Ancien Testament dans lequel nous nous trouvons, Deutéronome chapitre 30, là où Moïse écrit, il dit « Je place aujourd'hui devant toi la vie, le bien, la mort et le mal. » C'est déjà une incitation au travers de ces écrits de Moïse dans ce passage qui fait déjà allusion à Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Jean 14, verset 6 que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Quand il est dit ici « Je place devant toi la vie », je place devant toi Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit lui-même aux pharisiens en Jean 15, verset 46, que Moïse déjà écrivait à l'époque à son sujet. Les écrits de Moïse parlaient déjà de Jésus-Christ. Vous le retrouvez dans Jean 15, verset 46. Il s'adressait déjà aux pharisiens. Jésus-Christ le confirme déjà aux pharisiens qu'il est la vie. Aujourd'hui, ne prends pas ce passage de Moïse comme quelque chose qui s'adressait seulement au peuple d'Israël, mais comprends que c'est une incitation à choisir Jésus-Christ en tant que chemin, vérité et vie. En tant que chemin, vérité et vie. Choisis la vie, mon frère, ma sœur. Choisis Jésus-Christ. Fais de Jésus-Christ ta vie parce que c'est lui qui va assurer la prolongation de tes jours sur cette terre. L'apôtre Paul, déjà dans le Colossiens 3, verset 4, il disait « Quand Jésus-Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Quand Jésus-Christ, votre vie. L'apôtre Paul appelle Jésus-Christ notre vie. Si tu te dis croyant, tu te dis véritable enfant de Dieu, alors Jésus-Christ doit être ta vie. Parce que tu aimes Dieu, tu désires Dieu, tu désires marcher dans les commandements de Dieu. La parole de Dieu, Jésus-Christ lui-même, il a dit, si vous dites que vous m'aimez, Jean 14, verset 15, gardez mes commandements. Aimer Dieu ne consiste pas à le dire avec la bouche, avec la langue, mais il faut mettre en pratique. En d'autres termes, il faut marcher dans l'obéissance. Aimer Dieu, c'est marcher proche de Dieu.
afin de vivre. Parce que loin de Dieu dans ce monde, comme les disciples avaient dit, à qui d'autres irions-nous? Toi seul, tu as les paroles de la vie. Quelque part dans la parole, dans l'acte 3, verset 15, Pierre appelle Jésus-Christ le prince de la vie. Loin du prince de la vie, loin de la vie, il y a quoi autour de nous? Désolation, désobéissance, dépression, mort. Dieu est notre rempart. Il est notre abri, comme nous l'avions vu la semaine dernière. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr à l'ombre du Tout-Puissant. Parole du semeur. C'est lui notre refuge, notre forteresse. C'est en lui que notre confiance est placée. Ce matin encore, la parole de Dieu nous est adressée. J'ai mis devant toi la vie. J'ai mis devant toi Jésus-Christ. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Frère, c'est le meilleur héritage. Le meilleur héritage qu'en tant que parents, nous pouvons laisser à nos enfants. La parole de Dieu. Jésus-Christ est le bon berger. C'est lui qui nous conduit à Dieu. C'est lui le chemin. C'est lui qui est la vie. C'est lui qui est la porte. La véritable sagesse, c'est de choisir Jésus-Christ. Que ce soit pour nous-mêmes, que ce soit pour nos descendants, afin de vivre. Il est le prince de la vie, je le répète. Et en tant que prince de la vie, c'est pour cela que la mort n'a pas pu le retenir dans le tombeau. Il est retourné à la vie. Parce qu'il est supérieur à la mort. Personne ne peut enterrer la vie. Nous devons choisir d'habiter, de résider, de demeurer en la vie afin d'être nous-mêmes en vie. Si tu veux être productif, tu veux avoir la vie dans tout ce que tu entreprends. Si tu veux avoir la multiplication dans tout ce que tu entreprends, alors demeure dans la source de la vie. Jésus-Christ, en tant que la vie, a l'autorité absolue devant la mort. C'est pour ça qu'il a pu dire en Jean 11, 43, Lazare sort. Et la mort a lâché Lazare. C'est pour cela qu'il a pu dire en Luc 8, verset 54, à la fille de Jairus, lève-toi. Et elle a été ressuscitée. C'est pour ça qu'il peut dire en Jean 11, verset 26, que celui qui croit en moi ne mourra pas, parce qu'il est la vie. Mon frère, choisis encore la vie aujourd'hui. Choisis Jésus-Christ comme merveilleux Seigneur et Sauveur. C'est lui qui te conduit à la vie éternelle. Personnellement, aujourd'hui, moi, je décide encore de suivre le prince de la vie, de rester, de demeurer dans la vie. Le producteur de la vie, je choisis de demeurer dans la lumière et non pas d'aller vers la mort et non pas de me détourner à l'adoration des dieux étrangers, des idoles, et non pas de donner la première place dans mon cœur aux choses qui ne glorifient pas Dieu. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Jésus-Christ est le don. Cela veut dire qu'il est le cadeau de Dieu que Dieu nous a fait, afin que nous vivions. Et pour cela, il a payé lui-même un très grand prix. Il s'est sacrifié. C'est lui qui a payé lui-même au prix de son sang pour qu'aujourd'hui nous soyons dans cette vie. Nous n'avons rien fait pour mériter cela. Un prix lourd, un prix atroce, un sacrifice terrible, afin qu'aujourd'hui nous ayons cette vie, que nous soyons libérés de la mort. Aujourd'hui nous avons la vie éternelle, comme dit 1 Jean 5, verset 13. Jésus-Christ est notre garantie absolue de la vie éternelle. Faisons encore confiance en ce prince de vie. Il a dit dans Jean 10, versets 27 à 30, je vous laisse la référence, que nous sommes ses brebis et qu'en tant que ses brebis, personne ne périt et personne ne peut ravir, ne peut voler les brebis de la main de Dieu. C'est cette personne-là que Moïse nous présente aujourd'hui et nous conseille, nous exhorte de choisir depuis l'Ancien Testament. Parce que celui qui choisit la vie, sa vie est cachée, comme dit Colossiens 3.3, en Christ.
Nos vies sont protégées. Je le répète comme le psaume que nous avions vu la semaine dernière, 91. Nous sommes à l'abri, nous sommes en sécurité, nous sommes en lieu sûr. Personne ne peut nous voler, personne ne peut nous ravir. À la seule condition que nous décidons de rester là. De faire de lui notre demeure, notre résidence, notre maison, notre refuge, notre forteresse. C'est lui qui protège nos vies du filet de l'oiseleur, de la peste, du fléau. Nous trouvons un abri sous son plumage. Devant toutes les attaques spirituelles comme physiques, journalières comme nocturnes, nous sommes à l'abri. Il met notre âme en sécurité. Et il préserve également les membres de notre famille. C'est ça qu'on appelle notre postérité. Jésus-Christ doit être le but, la raison de notre vie. C'est pour cela que l'apôtre Paul avait l'habitude de dire que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Nous devons vivre en fonction de ce que la parole de Dieu nous demande et non plus en suivant nos passions et non plus en suivant nos mauvais désirs, notre chair. Nous devons vivre en fonction de ce que Dieu nous demande. C'est ça, observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances. C'est ça, être attaché à Dieu, faire ce qui plaît à Dieu. Notre désir doit être de ressembler à Christ, d'être ses imitateurs, d'être ses ambassadeurs, de se comporter digne de notre Père qui est Dieu, suivre son modèle. Que Dieu nous accorde la grâce d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. 3 choses. Aimer l'Éternel ton Dieu, obéir à sa voix, t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Voilà le secret pour vivre longtemps, pour vivre épanoui sur le territoire que tes pieds ont foulé. Aime Dieu, obéis à sa voix, attache-toi à lui, pour que ta maison soit bénie et productive, pour que tu jouisses de la bénédiction. Voilà la véritable sagesse, mon frère, ma sœur. Que l'adversaire ne nous trompe pas. Loin de la face de Dieu, ce n'est que la malédiction. Ce ne sont que les grincements de dents. Ce ne sont que les gémissements. Ce n'est que détresse, angoisse, mort, improductivité. Il est dit dans la partie du verset 17 que si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, à coup sûr, tu vas périr. Tes jours vont être réduits. Voilà le dessein de l'adversaire. Voilà le dessein de l'adversaire pour nos vies. Dieu a pour nous des projets de vie et non de malheur, qui nous assurent un avenir et de l'espérance. Que Dieu ouvre encore nos yeux aujourd'hui et que nous puissions avoir en horreur le mal. Que notre plus grand et seul unique désir soit d'aimer Dieu et de le servir tous les jours de notre vie. Que cela soit notre prière et notre priorité dans ce monde. Dieu nous a sauvés au travers du sacrifice de Jésus-Christ pour nous conférer la vie, la productivité, la bénédiction dans tous les domaines de nos vies. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous accorde la grâce de comprendre ces choses et de sortir de la religiosité. Que Dieu nous fasse grâce. Soyez abondamment bénis et vraiment que ce passage de Deutéronome 30 où Moïse est redondant,
Il dit la même chose plusieurs fois à partir du verset 15, qu'il répète à partir du verset 19. Il dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Il revient encore au verset 19, dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Il conseille, choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Il est redondant parce que c'est important. Choisis Jésus-Christ afin de vivre. Celui qui croit en moi ne mourra pas, mais aura la vie éternelle. Que Dieu nous accorde la grâce de comprendre ces choses, mes bien-aimés frères. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.